الحاج إسماعيل عمر قلي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Honorables invités, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui c'est la Première Dame, hein, c'est la fête des femmes, n'est-ce pas? وأنا سوسن عندنا هرت وأنا واجب كان بدنا نكتب. Comme chaque année, c'est pour moi un plaisir ineffable de célébrer avec l'ensemble de nos sœurs djiboutiennes cette journée qui leur est dédiée. En sus de la nécessaire reconnaissance de la nation à l'égard de celle qui constitue la moitié de sa force vive, cette journée demeure une vibrante manifestation pour que l'hommage qu'il leur est si justement rendu ne soit pas un simple vol au-dessus d'un nid d'injustice. Car bien que ces dernières décennies, la condition féminine ait beaucoup évolué, malheureusement, les injustices faites aux femmes perduent et restent encore trop nombreuses. Partout dans le monde, du nord au sud, dans les villes et dans les espaces ruraux, les femmes portent des revendications lourdes et parfois existentielles. Certaines se battent pour l'égalité, d'autres pour vivre libre, tandis que d'autres encore dans des sociétés où c'est une malédiction de naître fille pour le droit d'exister. La mobilisation est donc de rigueur afin de manifester contre les ultimes tentacules qui cherchent à les maintenir enfermés toujours dans un univers obscurantiste, rétrograde, dans un monde de douleur et de souffrance et qui porte atteinte à leur dignité. Aussi, la cause féminine est un combat pour la justice, car elle porte sur des valeurs universelles de liberté, d'égalité et de dignité. Des valeurs qui doivent rassembler au nom de l'humanité et transcender les préjugés et les clivages hommes-femmes. Aujourd'hui, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les femmes dans le monde, mais aussi pouvoir dire bonne fête des femmes à tous les hommes. Car dans le quotidien, c'est toute la société qui tire bénéfice de l'action de sa gente féminine. Preuve en est le mérite incontestable des femmes djiboutiennes dans la lutte pour notre indépendance, dont elles ont été le fer de lance. Les joies de cette libération, nos consoeurs ont puisé la force d'être désormais audibles, d'être leur propre porte-parole sur les questions qu'elles ont jugées elles-mêmes importantes et qui ont été synonymes de progrès social. Aujourd'hui, elles sont visibles. On peut voir des femmes accéder à des sphères professionnelles traditionnellement réservées aux hommes, comme occuper un poste ministériel, devenir ambassadeur et tout récemment conduire une liste électorale d'un mouvement politique majeur qui a vu Madame la Première Dame, Madame la Maire,
pour le maire. Félicitations, mesdames. C'est une avancée certes notable en matière d'égalité, d'émancipation. Cependant, le drame, selon moi, c'est que cela reste perçu par le plus grand nombre, y compris des femmes elles-mêmes, comme une exception. On parlera plus facilement de politique de quotas, un passe-droit consenti aux femmes, plutôt que d'une réelle reconnaissance de l'égalité femmes-hommes. Ce ressenti alimente ma frustration et celle de chacune de ces femmes qui se jugent aussi bien qualifiées, sinon plus, que leurs confrères masculins et à qui la société dénie leur mérite. Mon souhait le plus cher serait que, dans un avenir très proche, la promotion ou la réussite professionnelle d'une femme ne suscite pas l'étonnement, mais plutôt l'admiration ou, à défaut, l'indifférence, et qu'à nos yeux, la femme soit prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un homme comme un autre. Pour y arriver, nous devons passer par un examen de conscience, nous pencher sur les facteurs qui empêchent l'ascension de la femme dans nos sociétés. Nous devrons examiner sans concession ces entraves insidieuses et ces préjugés ancrés si profondément en chacun de nous pour en contester l'ineptie. En effet, dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais compétitif, se priver de la force de travail et de la contribution des femmes est un non-sens dangereux et inepte. Une société qui discrimine est une société qui se condamne à l'inertie. En effet, au-delà de l'argument moral, il est prouvé que plus il y a de femmes qui travaillent, plus une société est prospère. Selon la Banque mondiale, si tous les freins qui empêchent les femmes de travailler étaient levés, la productivité mondiale augmenterait de 40%. De la même manière, selon une étude de Goldman Sachs, réduire l'écart entre les sexes en matière d'emploi pourrait augmenter le revenu par habitant de plus de 14% d'ici 2020 et jusqu'à 20% d'ici 2030. Et c'est une richesse dont nous ne pouvons nous passer. Mesdames et messieurs, du rôle que notre société assignera à la femme dépendra de sa survie économique et sociale, de sa place dans la compétition mondiale. Cela dépendra du degré de réalité que nous voudrons donner à certaines valeurs inscrites au fronton de la République comme l'égalité. L'égalité réelle qui, avant tout, est l'égalité d'opportunité. Car ambition égale, un homme et une femme ont une chance égale. Et je ne parle pas d'accès, mais surtout de la chance de faire valoir ses idées, sans pour autant souffrir de la culpabilité que nos sociétés placent sur la femme, sans avoir à faire des sacrifices qui ne seraient nullement requis d'un homme. Je voudrais l'égalité réelle, c'est également de respecter le choix de la femme, quel qu'il soit, de faire qu'il soit tout autant valide que celui de l'homme. C'est respecter son opinion, c'est comprendre que celle-ci est aussi valable
que celle d'un homme. Il s'agit là d'un travail de longue haleine que nous devons faire ensemble, un engagement que nous devons prendre ensemble, d'opérer l'aggiornamento et les réformes nécessaires dans le respect et l'ouverture pour qu'enfin être une jeune fille dans notre société ne soit plus synonyme de lutte, mais plutôt d'épanouissement. Pour qu'être une femme ne soit plus synonyme de sacrifice, mais d'accomplissement. Vive la femme djiboutienne, bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Pardon, Excellence. Mille pardons, mille pardons. Non, non, pas du tout. Merci beaucoup. ma yara taabanayaa kuma dheeraanayo waan hadal badan baa meeshan ka socday maanta oo dhan nafteeda unbaa jeclaatay inaan afka hooyo aan wax ku idhaa kii hooyadii bartay wey waxaan rajaynaynaa waxaa laga hadlaya hadeertoole ayeeyo hooyo iyo walaal iyo gabadh iyo maruuc iminka jadiida ayaa laga hadlaya marka maruuda jadiidka ah iyo hooyada iyo ayeydaba sanad guro wanaagsan baan leenahay caalamka oo dhan haweenka jira waa ayaan aad hesheenba annagu de ma jiro weli maalin la yidhaahdo maalintii ragga weeyaan ma jirto idinkaa iskale taas inaan sanad walba idiisoo horjoogsano nidhaahno hambalyo sanad wanaagsan inaan nidhaahno waad mutaysateen baan leenahay maxaa yeelay aqalku hadduuna udubbaxaad lahayn ma dhismayaba wuu dumayaa mujtamaca idilba udubbaxaad baad u tihiin ma aha wax aad dad ka sugaysaan maaha wax aad xaq u leedihiin wey ilaahay baad sidaa garta in uu idinka dhigo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam odhan jiray aljannatu taxta aqdaami lummahaat isaga ayaa jannadu waxay taallaa buu oran jiray hooyada cageeda ducadeedu u jeedaa kolka ducadeeda ayuu u jeedaa waxa ay ummadda u tarayso u arkaya waxa ay ku biirinayso ayuu arkaya la-aanteeda haddii aynan jirin hooyadu sidaan noqon lahayn alla og waan annagu haddaan ragnahay waxaan iskugu faannaa ninka hooyadii fariida ee ahayd unbaa afkiisa si fiican u yaqaanaa la odhan jiray hooyadii halkan ka hadlaysay haddeer waxay tiri annagu aqalka dhexdiisa ayaan arrinkayga ku dhammaysanayn tiri dibadda maaha kolka aan sidaa u qabanno ilmaha waxbaan dee ku abuuraynay tiri waan ku seexinaynay tiri afkiisana waan ku baraynay tiri nidaamada ministradin waxay tiri haddeeto ilmihii meel maa laga dhigayaayo si dumarku ay u shaqa tagaan sidana dee sidana waxaa keenay waktiga ayaa keenay waktiga ayaa keenay haddii dee loo hayay oo laakiin lagu barayo afkeedii oo sheekada iyadoo ay uga sheekeyn lahayd looga sheekeynay way ka sii fiican tahay maxaa yeelay isbaalka laynugula degdegay idinka ayaa afkeennii khafiif ka dhigay khafiif
iyo telefisyoonka dee weerarkan waxya weerar marka waxa aan leenahay waddanku hore u mari maayo haddii aanad xooggiinna iyo maskaxdiinna aanad wadagelinin dhammaantiin baan sheegay ama shaqaalaha ahaateen ama caskar ahaadaan ama daktarra ahaata ama ganacsato ahaada dhaqaalaha iyo bulshadaba nolosheenna horumarkeenna kobaca dhaqaalaheenna abaabulkiisa dhammaantiin qayb weyn ayaad ku leedihiin waxa xaq aad cid kale ka sugaysaan ma jiro waxa uu rag inii hayaay oo xuquuq ah oo iminka dagaal inala galnaa ma jiro idinkaa iska leh hawl gara ayaan leenahay hambalyo ayaan marka la leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah Voici venu à présent le moment clé de cette grande et belle cérémonie en l'honneur de la femme. Nous allons donc procéder à la remise du grand prix du chef de l'État et commencer avec le prix honorifique qui est décerné à Madame Aïcha Hassan Ali pour son courage, son combat et son militantisme sans faille en faveur de notre indépendance nationale. Comme beaucoup d'autres femmes djiboutiennes, des anonymes, des héroïnes silencieuses qui ont dû gérer des situations parfois insoutenables, et ce au nom de la liberté et du patriotisme. Madame Aïcha a lutté avec bravoure et abnégation. Elle reçoit ce jour une médaille honorifique. Le prix honorifique à Madame Aïcha Hassan Ali. Elle a reçu cette médaille des mains du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Un prix de reconnaissance de toutes les nations pour le combat de ces femmes courageuses dans le processus de la lutte pour notre indépendance nationale. Le deuxième prix, mesdames et messieurs. Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, vous êtes priée, s'il vous plaît, pour la photo de famille. Madame Aïcha Hassan, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Madame Aïcha reçoit une médaille honorifique donc. Et maintenant, il va être procédé à la photo de famille. Aux côtés du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et de la première dame de Djibouti, Madame Khadra Mahmoud Haïd, et Madame le ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Hamad Hassan. Le deuxième prix maintenant est attribué à Dr Fatima Mohamed Abdullatif. Son dossier a retenu l'attention de l'ensemble du jury pour son originalité, car son projet porte sur la valorisation des ressources végétales dans la phytothérapie et la sécurité alimentaire. Son originalité réside dans la meilleure connaissance de la pharmacopée
naturelles provenant des plantes médicinales de notre territoire national. Les portées économiques de ce projet sera la commercialisation de ces plantes médicinales sur le marché mondial et évidemment, cette activité générera de nombreux emplois tels que des métiers d'herboristes. Troisième prix, à caractère social celui-là, a été décerné à l'association ARE, qui œuvre pour les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida, et en particulier des femmes. Les actions menées par cette association sont multiples, à savoir l'accompagnement psychosocial des personnes séropositives, l'orientation vers des prises en charge telles que l'accès aux fonds de crédit ou encore l'appui nutritionnel, le plaidoyer sur la lutte contre la stigmatisation, l'appui aux orphelins et aux vulnérables. Voilà, les 3 prix sont à présent décernés. Et maintenant, tout de suite, je cède la parole pour que les thématiques du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme pour l'année 2018 vous soient annoncées, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, par la voix de Madame Choukri, cadre du ministère de la Femme et de la Famille, nous vous annonçons les thématiques du Grand Prix du chef de l'État pour l'année 2018, Inch'Allah. Merci à vous. Pour le prix honorifique, le thème retenu pour l'année 2018 est Femmes dans le monde du travail. Pour le prix à caractère économique, Femmes dans l'économie, dédié aux femmes créatrices d'entreprises, dirigeantes ou investies à un niveau de responsabilité au sein de leur organisation et dans leur région. Prix à caractère social, le thème retenu pour l'année 2018 porte sur Femmes ayant milité pour les petites filles victimes de mutilations génitales féminines et de mariages forcés et précoces. Merci beaucoup. Bonne fête donc à tout le monde, bonne fête à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Nous demandons à l'assistance, s'il vous plaît, d'attendre un peu afin que les officiels puissent regagner donc l'extérieur. S'il vous plaît. Régie musique.